Si vous travaillez dans le domaine de la pisciculture et que vous voulez vous perfectionner ou que vous voulez débuter en pisciculture et que vous ne savez pas par où commencer, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Modeste Agoton, je suis coach et consultant en aquaculture. Bienvenue sur Afrique Aqua Plus, votre chaîne 100% aquaculture. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Afrique Aqua Plus, votre chaîne 100% aquaculture. Depuis un certain temps, nous avons commencé un cours de pisciculture qui porte sur l'élevage des larves des poissons-chats africains. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du module 6 qui porte sur la transition alimentaire des larves. La transition alimentaire des larves de Clarias gariepinus vers une alimentation artificielle est une étape délicate mais cruciale pour assurer leur croissance et réduire les coûts liés à l'utilisation exclusive d'aliments vivants. Cette transition doit être progressive pour éviter le stress et garantir une acceptation optimale des aliments artificiels. Voici les étapes et les meilleures pratiques pour réussir cette transition. Nous allons parler premièrement de l'âge et du stade de développement pour la transition. Concernant le moment idéal, il faut savoir que la transition alimentaire peut se faire entre 5 à 10 jours après l'éclosion lorsque les larves ont complètement absorbé leur sac vitellin et ont commencé à se nourrir activement. À ce stade, les larves mesurent environ 5 à 7 mm et leur système digestif est suffisamment développé pour digérer les aliments artificiels. Maintenant, nous allons parler des types d'aliments artificiels adaptés. Nous allons parler premièrement des caractéristiques de ces aliments. La taille doit être de 200 à 500 microns pour correspondre à l'ouverture buccale des larves. Concernant les protéines, il faut savoir que les aliments doivent être riches en protéines, c'est-à-dire avoir un taux de protéines qui peut aller de 45 à 50% pour répondre aux besoins élevés en énergie. Il faut tenir compte aussi de la digestibilité. L'incorporation de produits hautement digestibles comme les hydrolysats de poissons ou de crevettes. Il faut tenir compte aussi des additifs. Contenir des attractants comme la farine de poisson pour encourager la consommation. Nous allons parler un peu de certains exemples d'aliments artificiels. Concernant ces exemples, nous pouvons parler des microparticules commerciales spécifiques comme les larves. Nous pouvons parler des microparticules commerciales spécifiques pour larves de poissons. Nous pouvons aussi parler des granulés broyés ou poudres spécialement formulées pour les larves. Nous allons maintenant parler de la stratégie de transition progressive. La transition doit se faire en mélangeant progressivement les aliments vivants et les aliments artificiels pour permettre une adaptation progressive. Concernant le premier jour de la transition alimentaire jusqu'au troisième jour de la transition alimentaire, on utilise des aliments vivants comme les Nauplies d'Artemia, les rotifères à 75%. Et durant cette même période, on utilise des aliments artificiels à 25%. Maintenant, à partir du jour 4 au jour 6, concernant la transition alimentaire, on utilise des aliments vivants à 50% et des aliments artificiels à 50%. Du 7e jour
au 10e jour. Concernant la transition alimentaire, on utilise des aliments vivants à 25% et des aliments artificiels à 75%. Après 10 jours, on peut maintenant passer à une alimentation artificielle à 100%. Nous allons maintenant aborder ce qui concerne les techniques d'alimentation. À propos des techniques d'alimentation, nous allons parler des fréquences des repas. Il faut nourrir les larves 4 à 6 fois par jour pour s'adapter à leur métabolisme rapide. La méthode d'introduction. Nous allons parler maintenant de la méthode d'introduction. Il faut distribuer les aliments artificiels en même temps que les aliments vivants pour que les larves les associent à une source de nourriture. Il faut répartir les aliments artificiels sur une grande surface pour garantir un accès égal. Nous allons maintenant parler de l'observation des comportements. Il faut observer l'appétit et l'activité des larves. Si les larves rejettent les aliments artificiels, il faut réduire légèrement leur action vivante pour stimuler l'adoption. Nous allons maintenant parler des paramètres de l'eau pendant la transition. Une bonne qualité de l'eau est indispensable pour réduire le stress des larves pendant la transition. Premièrement, nous avons l'oxygène dissous. Il faut maintenir l'oxygène dissous à un taux supérieur à 5 mg par litre grâce à une aération continue. Il faut effectuer un renouvellement de l'eau. Il faut changer 10 à 20% de l'eau chaque jour pour éliminer les résidus alimentaires et éviter la pollution. Concernant la température, il faut qu'elle soit de 28 à 30 degrés Celsius pour favoriser la digestion et l'appétit. Nous allons parler maintenant de la prévention des problèmes courants. Premièrement, nous avons le rejet des aliments artificiels. Il faut introduire les aliments artificiels progressivement pour habituer les larves à leur texture et goût. Il faut utiliser des attractants naturels comme la farine de poisson et les hydrolysats. Après cela, il y a les problèmes liés à la pollution de l'eau. Concernant cela, il faut retirer les aliments non consommés après chaque repas pour éviter leur décomposition. Après cela, il y a le cas du cannibalisme. Pour résoudre ce problème, il faut fournir des rations suffisantes pour éviter les comportements agressifs. Il faut effectuer un tri régulier des larves par taille. Nous allons maintenant parler de l'évaluation de la réussite de la transition. Nous allons parler des critères à prendre en compte. Nous avons premièrement la consommation effective des aliments artificiels. Après cela, il y a une croissance homogène des larves. Après, il y a une réduction progressive de la dépendance aux aliments vivants. Maintenant, comme indicateur de problème, nous avons le cas des larves qui sont apathiques ou qui manifestent une perte d'appétit. Il y a aussi la mortalité accrue ou une stagnation de la croissance. En suivant ces étapes, la transition vers une alimentation artificielle peut être réalisée avec succès, réduisant les coûts et augmentant l'efficacité de l'élevage. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Donc nous sommes à la fin de cette série de vidéos concernant l'élevage des larves des poissons-chats africains. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma chaîne et d'activer la cloche de notification
pour être informé de mes nouvelles vidéos. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter à mon email modesterecherche@gmail.com ou à me contacter par WhatsApp au numéro mentionné sur l'écran. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.